Bonjour mes belles étoiles. Come stai oggi? Vous allez bien? Oui, on est dimanche. Eh ben ouais, moi ça va m'arriver aussi de venir vous voir le dimanche. Alors peut-être que vous allez voir le petit micro, mais bon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de ne pas faire de bruit en frottant dessus, parce que si je le mets là, eh bien ma chemise frotte et c'est pas agréable à entendre. Donc j'ai fait un essai. Je préfère les avoir là, à côté de la bouche. Je préfère qu'on les voit un petit peu sur l'écran. Au moins, le son sera meilleur. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le pouvoir des douces. Ça va s'adresser aux nénettes. Ça va s'adresser à mes petites étoiles féminines, mais ça peut aussi s'adresser à mes étoiles masculines avec un petit côté féminin plus développé. Ça, c'est bien. On aime ça, nous, hein, les filles. On aime bien avoir un homme qui peut se mettre à notre place, comme nous, on se met à la vôtre. Eh oui, de temps en temps, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, la première carte, on te dit de te recentrer. Eh oui, tu pars à volo, tu pars dans tous les sens. Là, tu n'es pas ancré, tu n'es pas enraciné, tu n'es pas connecté au monde divin. Tu fais des projets et puis tu pars dans tous les sens. Tu n'as même pas établi de règles, c'est important, hein, d'être un peu stabilisé. Évidemment, tu peux être toute folle, tout fou, tu peux faire ce que tu veux, hein, c'est pas mon problème. Mais en même temps, si tu es en déperdition de ton énergie, tu t'épuises très vite et tu ne peux pas faire les choses correctement. Tu as beau demander à l'univers tout ce que tu veux, tu n'obtiendras rien parce que tu ne te connectes pas suffisamment. Donc là, recentre-toi un petit peu pour justement retrouver un équilibre, retrouver ton chemin, retrouver la voie de ton âme, et tu verras que les choses seront bien plus harmonieuses. D'accord? Alors, avec la carte 4, on te dit que tu es souveraine. Ah ouais. Alors là, ce sont des femmes de caractère là, qu'on a en face de nous, hein. La souveraine, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait dire non, elle sait apprécier les choses qu'elle a déjà, elle sait ce qu'elle veut mettre en place, elle sait comment marchent les lois de l'univers, elle a son plein pouvoir. Elle est souveraine en son pays, comme on dit. Elle est très connectée à ses émotions, très connectée à son troisième œil. Alors, je vois, elle a des boucles d'oreilles en forme de bête à cornes. Alors, est-ce que c'est un bélier? Est-ce que c'est un capricorne? Est-ce que c'est euh, le taureau? Je crois qu'il a des cornes aussi. Bah oui, je sais qu'il a des cornes, hein, franchement. Mais bon, est-ce que ça correspond à ces petits êtres-là? Je pense plutôt que ça correspond au Capricorne. Parce que voilà, vous avez ici, elle a deux boucles d'oreilles et elle a dans ses cheveux, elle a, je pense que c'est les Capricornes. Bon, ben, je vais me sentir concernée un petit peu, hein. Oui, je suis Capricorne, bien sûr. L'amoureuse. La carte 6. Alors, là, on parle d'amour. Alors, quelque part, hein, peut-être que tu as besoin de te recentrer justement sur le chemin de l'amour. Peut-être que tu as subi des choses pas très gentilles avec un amant, une amante, peu importe, une chaise, un bibelot. Tu te situes là où tu te situes. L'amoureuse, la carte de l'amoureuse te dit reprends confiance en l'amour. Peut-être que tu as été déçu par un homme, par une femme. Peut-être que tu ne crois plus justement à l'amour. Et j'en connais pas mal. J'en connais plein qui peut-être vont venir me faire des commentaires en disant ah oui, oui, moi ça y est, j'ai donné, je veux plus. Non, tu t'es pas incarné pour ça. Tu t'es incarné pour travailler des blessures. Si tu as subi dans une relation quelque chose de douloureux, tu dois justement faire en sorte qu'aujourd'hui, tu travailles sur cette situation douloureuse pour pouvoir redonner de l'espoir et te redonner confiance dans un amoureux ou une amoureuse. Tu as besoin de vivre cette histoire d'amour. Tu as besoin. Alors là, il est fort possible que soit une femme Capricorne, soit un personnage ayant le signe de la bête à cornes,
va tomber amoureux ou va retrouver enfin l'homme ou la femme qu'elle aime réellement, qu'elle a au fond du cœur. C'est fort possible aussi. Il y a plusieurs solutions, manifestez celle qui vous convient. L'impératrice. Alors, la carte 3, la vibration du 3, c'est la Trinité, c'est vraiment la carte, c'est une très belle carte, hein. L'impératrice, c'est toi, ça représente ton être à toi, mais elle sait ce qu'elle veut, l'impératrice. Elle sait où elle va. Elle est sur son chemin, elle est sur son chemin de vie. Elle sait ce qui lui plaît, elle sait ce qui lui plaît pas. Elle sait dire oui, elle sait dire non. Elle est très forte. L'impératrice est très forte. Elle a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, notamment dans ce qu'elle veut faire dans son quotidien. Elle a les rênes et elle sait s'en servir, d'accord? Elle est bienveillante aussi. L'impératrice est bienveillante. C'est une femme douce. C'est une femme qui a tellement confiance en elle que elle peut faire n'importe quoi, dans le bon sens du terme. Quand je dis n'importe quoi, hein, elle peut tout faire. La carte 5, la hiérophante. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Si tu regardes bien l'image, elle a le sceptre et la couronne. Donc c'est quelqu'un, la hiérophante, qui sait encore une fois où elle va. Elle sait, elle s'élève spirituellement, elle avance avec douceur et elle a le succès au bout de ce qu'elle met en place. Elle a autour du cou les clés de la réussite. Elle sait ce qui lui convient. Elle va réussir dans son entreprise. Si tu te reconnais dans cette carte, tu vas vers le changement, puisqu'on a la carte 5, hein, donc tu vas vers le changement, tu seras la reine, la déesse de ton destin. D'accord? Alors, avec la carte des 2 roses, on te dit quand même de ne pas te précipiter. Ne fais pas les choses trop vite. Tu vois, la rose, c'est d'abord une graine qui pousse, qui sort sans fleurs. Il y a un bouton de rose et elle s'ouvre. Et elle s'ouvre le matin, elle est fermée, elle s'ouvre en corolle et elle se referme le soir. Tu as besoin de te reposer aussi, hein, c'est ce qu'on te dit. Tu as besoin de faire les choses à ton rythme. N'écoute pas Pierre-Paul Jacques qui te dit ouais, mais ça va pas assez vite, pourquoi tu fais pas les choses, pourquoi tu bouges pas maintenant? Non, non, n'écoute pas ce qu'on te dit autour de toi. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Donc fais les choses, mais ne te précipite surtout pas. Tu vas faire des bêtises. Si tu vas trop vite, si tu te dis ah bon allez c'est demain là, je trouve un autre appartement et je déménage. Mais non, faut pas faire ça. Fais les choses à ta vitesse, à toi. Personne ne peut faire les choses à ta place. Eh oui, tu vois, on a la carte de la papesse. La papesse, c'est une personne intelligente, sage, avec des émotions, hein, des émotions, on a le soleil, on a la lune. Elle a beaucoup d'intuition, elle a le troisième œil qui est ouvert. Donc la papesse, c'est toi avec toi-même. Dis-toi bien que cette papesse, elle est le symbole de la patience. Donc, ne te précipite pas, sois patient, tu vois, ça suit la carte d'avant. Ne te précipite pas pour faire les choses, sois patiente, tout te réussira. Tout te réussira si tu fais les choses comme on te demande de les faire ou comme tu les sens, tout simplement. Et oui, avec la carte 11, tu as la force en toi. Tu es capable de dompter un lion. Alors là, on a le symbole du lion, hein. Tu peux être aussi du signe du lion, hein, c'est fort possible. Là, on te dit que tout ce que tu vas mettre en place, tu vas pouvoir le dompter. Toutes les petites imperfections, tous les petits grains de sable qu'on va mettre sur ton chemin, tu vas les surmonter, tu en as la force. Donc là, réjouis-toi, puisque tu vas réussir à faire les choses que tu veux mettre en place. On a le soleil pour terminer, c'est pas beau ça? Le soleil qui fait cramer la peau. C'est génial, j'adore moi, bien de bronzer. Le soleil. Alors, cette carte, elle symbolise la réussite. Elle symbolise le bonheur. Tu es heureuse de ce que tu as. Tu apprécies ce que tu as eu,
ce que tu as en ce moment et ce que l'univers te donnera lorsque tu feras tes demandes. C'est la carte la plus belle, alors avec la carte du monde dans le tarot de Marseille. Alors ça, c'est un tarot, revu et corrigé, hein, ce ne sont pas du tout les mêmes représentations que sur le tarot de Marseille, mais il y a quand même les cartes principales. Sauf qu'il y a pas l'empereur et il y a pas le pape, puisque c'est un jeu, je pense, qui s'adresse au départ aux femmes. Donc là, tu as le bonheur absolu. Tu profites de chaque instant que te donne l'univers. Tu as du soleil, tu es contente d'avoir du soleil. Tu vois un oiseau se poser devant toi, tu es heureuse de voir un oiseau. Tu as des nuages qui te parlent, tu as des synchronicités, tu as plein de choses qui t'arrivent dans ta vie. Tu es heureuse, tu es reconnaissante, hein, auprès de l'univers, de ce que tu as. Ce que tu as eu, ce que tu as et ce que tu auras. C'est très important. Et avec le dos de deck, on te dit tu n'es pas seul. Mais non, on n'est pas seul. On a le monde céleste qui nous écoute, qui nous entend, qui nous répond. Alors, tu n'es pas seul. Je vais aller voir. J'ai pas de numéro, donc je vais chercher un petit peu. Je vais couper. Je ne sais pas si vous entendez. Oh, 11h11. Si vous entendez les corbeaux qui se manifestent dans ma rue. Je vous entends, je vous entends. Alors donc, tu n'es pas seul. Ils vous le disent. Vous n'êtes pas seul. N'hésite pas à ouvrir ton cœur ni à demander de l'aide. Ne t'enferme pas. Si tu ne trouves pas la solution, les autres pourront t'aider à la trouver. Je ne dis pas, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, tu es souveraine. Tu n'as pas à obéir à qui que ce soit, à changer d'attitude parce que quelqu'un te le demande, à être différente de ce que tu es réellement parce que quelqu'un ne t'apprécie pas quand tu es trop exubérante ou quand tu te maquilles trop, ou etc., etc. Je ne vais pas aller chercher en profondeur, hein. Mais là, tu ouvres ton cœur. Si tu n'hésites pas à ouvrir ton cœur ou à demander de l'aide, tu l'obtiendras. Mais l'aide, c'est pas systématiquement par les gens qui t'entourent. Ça peut être l'aide du monde céleste, tel que me le disent les petits corbeaux. Je pense que même ce sont des, je ne sais plus comment ça s'appelle. Zut, j'ai oublié le nom. Oui, bah vous me les donnez pas les noms, hein, donc les corneilles, voilà, merci. Et je pense que ce sont des corneilles qu'on a sur Paris. C'est beaucoup plus petit que les corbeaux qu'on trouve à la campagne. Je vais vous faire des gros poutous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, ce qui était sur la table. J'ai pas envie de prendre un autre jeu. Je vous embrasse fort, fort, fort. Passez un super dimanche. Et merci pour vos compliments sous mes petites toiles. Je vous aime fort, fort, fort.